Donc sur les rencontres sportives UCEP, on utilise les réglettes de l'attitude santé sous deux formes. Il y a la forme collective et puis la forme individuelle. Pour les réglettes, il existe trois différentes. Il y a la réglette du plaisir, la réglette du ressenti d'effort et puis la réglette du progrès. La dernière réglette, la réglette du progrès, en fait, n'est pas utilisée directement pendant les rencontres sportives. Elle va être utilisée en amont, en EPS, au moment des modules d'apprentissage que peuvent vivre les enfants, pour pouvoir identifier justement les progrès qu'ils peuvent réaliser. Sur l'utilisation des réglettes, au niveau de la réglette du plaisir et de l'effort, on les utilise à 3 temps. Un premier temps avant de pratiquer l'activité, un deuxième temps en cours d'activité et puis un troisième temps après l'activité. L'utilisation de ces réglettes permet à l'enfant de mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur le plaisir ou le non-plaisir qu'il peut ressentir dans l'activité. Ça lui permet également d'écouter les autres, d'entendre leurs pensées, de s'apercevoir que par rapport à une même activité, les enfants peuvent avoir les mêmes ressentis mais aussi avoir des ressentis différents. Enfin, ces deux éléments conjugués lui permettent plus tard de pouvoir faire des choix éclairés sur les pratiques d'activités physiques, sportives, associatives qui peuvent l'intéresser. Donc sur la rencontre sportive UCEP, bien entendu, l'enseignant reste le référent de l'enfant. Cela dit, il n'est pas le seul à accompagner les enfants dans l'activité. Il y a des animateurs sportifs, il y a aussi des parents. C'est pourquoi des fiches d'accompagnement ont été éditées pour aider les adultes qui vont intervenir avec les groupes d'enfants, pour les aider à organiser, à animer l'utilisation de ces réglettes. Ces fiches d'accompagnement donnent 3 types d'informations à l'adulte. Les consignes à donner aux enfants, sur l'organisation générale de l'animation autour de ces réglettes et également, le plus important, sur la posture de l'adulte. Un adulte qui ne juge pas les propos de l'enfant mais qui est là pour aider l'enfant à s'exprimer, faciliter sa parole, libérer sa parole et faire en sorte également qu'il puisse être écouté, que tous les enfants puissent s'exprimer librement et complètement. C'est des outils qui sont opérationnels et qui sont intéressants puisqu'ils permettent à la fin d'une rencontre sportive de faire un bilan collectif après une randonnée par exemple, comme aujourd'hui, et d'avoir un petit peu une prise de température et tout de suite après la rencontre. Et ça c'est positif et c'est très opérationnel. Alors les documents d'accompagnement sont vraiment pratiques pour les enseignants puisque ils sont clairs et puis il suffit aux enseignants d'imprimer en couleur les documents, de les plastifier et tout de suite c'est utilisable pour les réglettes. Et pour l'explication, pour les documents collectifs aussi, c'est une fois qu'on l'a testé, c'est très pratique à mettre en œuvre. Oui, je crois que ce qui est intéressant dans ce document collectif, la difficulté souvent des collègues, c'est de faire parler les élèves après une rencontre. On est un peu sur des impressions. Là, on a vraiment des thèmes qui sont précis et je crois que c'est facilitant pour les enseignants pour utiliser le langage oral. Et on parle beaucoup du langage oral à l'école maternelle, mais à l'école élémentaire aussi, c'est quelque chose qui est important. Et on est, alors pour employer un gros mot, mais on est complètement dans la métacognition et je pense que c'est quelque chose qui est demandé dans les nouveaux programmes scolaires. Donc ce qui peut être intéressant, c'est lors d'une rencontre UCEP d'utiliser une première fois de manière collective les outils et puis peut-être après justement une fois que l'enseignant a vu la manière dont ça pouvait être utilisé collectivement, d'utiliser au quotidien dans les modules, lors d'un module d'apprentissage en EPS, les réglettes individuelles. Du coup ils partent tout de suite dans la bonne humeur finalement parce que du coup ils étaient tous volontaires et tous contents de le faire, donc du coup ils partent tous tout de suite pour s'amuser quoi. Non, je ne connaissais pas les réglettes de l'UCEP. Après, c'est intéressant toujours d'avoir l'avis des enfants puisque c'est les premiers concernés. C'est intéressant que les enfants puissent décider, un jeton, une voix, donc ils peuvent vraiment donner leur avis sur ce chemin, sur leur activité du matin. Alors je trouve ça très intéressant parce que ça leur permet d'avoir un retour sur leur activité par rapport à leur plaisir et puis surtout par rapport à l'effort.